Bonsoir et bienvenue dans cette session d'actualité sur Canal 3 Bénin. L'âge ne sera plus un critère d'exclusion pour les candidats à l'entrée dans certains corps de l'enseignement supérieur au Bénin. Les assistants probatoires des universités publiques à recruter ne vont plus être disqualifiés en raison de l'âge limite précédemment fixé. Le gouvernement décide de ne plus tenir rigueur à cette règle pour le compte du recrutement en cours. La décision du Conseil des ministres a été précisée ce matin au cours d'une séance d'échange organisée par les membres du gouvernement à Cotonou. Également au sommaire de cette édition, l'ouverture ce matin à Cotonou du Forum international sur les enjeux spécifiques et défis pour un meilleur avenir urbain. La rencontre initiée par le gouvernement dure 5 jours. Elle donne lieu à des réflexions sur la construction des infrastructures pour des villes développées mais aussi durables. Si vous êtes à Abomey-Calavi et environ, c'est l'occasion de vous protéger contre la rage chez vos animaux domestiques. Le Rotary Club Cotonou-Le Nautil et l'association béninoise de lutte contre la rage lancent une campagne de vaccination gratuite contre ce mal. L'opération a démarré ce matin par une sensibilisation des populations sur la survenance de la rage chez les animaux de compagnie. Le recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin va se faire avec ceux qui ont la compétence requise, mais frappés par le critère d'âge. Ainsi en a décidé le gouvernement en son conclave hebdomadaire de mardi dernier, une mesure sociale dont le contenu a été expliqué aux bénéficiaires par le porte-parole du gouvernement, la ministre du Travail et de la Fonction publique et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était à la faveur d'une séance d'échange tenue à Cotonou ce matin, compte rendu de Ingrid Day. En Conseil des ministres, le mardi 26 septembre 2023, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la prise en compte des postulants remplissant les conditions de titre et qualification, mais frappés par le critère d'âge dans le processus de recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Ce jeudi, au ministère des Affaires étrangères, les ministres de la fonction publique et de l'enseignement supérieur et le porte-parole du gouvernement donnent des précisions sur cette mesure aux bénéficiaires et à la presse. Donc, le gouvernement a arbitré et a décidé que vous ayez aussi le droit, malgré les restrictions textuelles, que vous ayez le droit de vous inscrire sur la plateforme, donc le fichier national, et que vous fassiez valoir aussi vos compétences lorsque les recrutements vont s'ouvrir. À tour de rôle, Wilfried Léon Kongwedi, porte-parole du gouvernement, Adidja Toumatis, ministre du Travail et de la Fonction publique, et Léonore Yaïla Dekan de l'Enseignement supérieur ont expliqué dans les détails les raisons qui ont motivé le chef de l'État à prendre cette décision pour leur permettre de compétir au même titre que tous les autres remplissant les conditions. Une mesure qui trouve son ancrage juridique dans le statut général de la fonction publique. Un article dispose justement que l'État peut procéder au recrutement des agents de l'enseignement, des enseignants du supérieur, lorsque ceux qui postulent au poste vacant ont les qualifications requises, mais sont frappés par la limite d'âge. Je peux vous dire que c'est presque une première fois que nous recourons à l'application de cette disposition. Donc, ceux qui ont plus de 45 ans peuvent concourir bientôt, je l'espère, pour accéder donc en position d'assistant probatoire. Notre grande reconnaissance et notre premier mot de reconnaissance, c'est vraiment au chef de l'État qui a suivi et qui a compris et qui s'est dit oui, effectivement c'est un problème. Mais quand il y a un problème, on doit trouver des solutions. Quel que soit ce que les tests disent, on doit trouver des solutions et c'est ce premier niveau de solution que nous avons trouvé. Le reste, nous allons continuer la marche ensemble.
Pour le porte-parole des bénéficiaires de cette dérogation aux critères d'âge, la mesure prise par le gouvernement est un réel soulagement pour eux après plusieurs années d'attente et de démarches. Le processus de recrutement sera lancé bientôt et les représentants du gouvernement ici rassurent que toutes les phases se dérouleront dans la transparence pour garantir la qualité de l'enseignement supérieur au Bénin. Un compte rendu présenté par Candide Huento. Le Bénin s'engage à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'étranger en produits d'élevage. Le projet d'appui au développement des filières lait et viande et la promotion des entreprises d'élevage entendez Prodefilave-PEL est entré dans sa phase active. Il a été lancé à l'hôtel de ville de Parakou pour permettre l'amélioration à l'accès aux facteurs de production de qualité, aux équipements et aux infrastructures de valorisation des produits. Epiphane Chabi. Une nouvelle initiative du gouvernement béninois pour réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'extérieur en produits d'élevage, notamment la viande et le lait. Il s'agit du Prodefilave-PEL, entendez projet d'appui au développement des filières, lait, viande et à la promotion des entreprises d'élevage. Ce projet, financé par le Fonds africain de développement de la Banque africaine de développement, va permettre de contribuer à l'amélioration de la productivité et de la profitabilité des filières lait et viande de façon durable et climato-intelligente dans ces zones d'intervention. On n'est pas autosuffisant en produits animaux, c'est-à-dire le lait et la viande. La plupart du lait, une grande quantité de lait qu'on consomme au plan national est importée. La même chose au niveau de la viande. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la faible productivité de nos animaux. Si on ne peut pas, on a des animaux qui sont pas productifs, on va avoir une production faible. Le Prodefilave-PEL permettra de lutter contre la pauvreté par la création des emplois, d'impulser le développement, d'assurer la compétitivité des chaînes de valeur issues de ces deux filières, d'accroître les recettes fiscales et des ressources propres des communes et de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis des produits de l'extérieur en matière de consommation de produits d'élevage. Dans sa mise en œuvre, le Prodefilave-PEL va permettre de façon spécifique une amélioration de l'accès aux facteurs de production de qualité et aux équipements et infrastructures de valorisation des productions. Nous ne voulons pas produire et ne pas bénéficier des biens de notre production. C'est ça, ce projet vient maintenant appuyer pour qu'on puisse aussi bénéficier de nos sieurs. Je vous demande d'internaliser davantage ce projet, de savoir ce que nous voulons faire de ce projet. Ce n'est pas un projet bœuf, ce n'est pas un projet mouton, c'est un projet viande et lait. Et partout où vous pouvez avoir la viande, vous mettez un focus dessus. Le projet d'appui au développement des filières lait, viande et de la promotion des entreprises est financé à hauteur de 18 609 millions de francs CFA et va impacter 66 640 acteurs, dont environ 30% de femmes. Il intervient dans plus d'une vingtaine de communes, dont celle de Pôle 2 de l'Agence territoriale de développement agricole et bien d'autres communes. Parakou, grand bénéficiaire de ce projet, va abriter un abattoir de type moderne dont le coût est élevé à un peu plus de 5 milliards de francs CFA. Le gouvernement organise un forum international sur les enjeux spécifiques et défis pour un meilleur avenir urbain, comme je vous l'ai annoncé dans la charpente de cette édition. Les travaux se sont ouverts ce matin. Ils se tiennent jusqu'au 2 octobre prochain. Cette rencontre réunissant plusieurs acteurs vise à maintenir la transformation du cadre de vie à travers des infrastructures respectant les normes pour des villes aux standards mondiaux. Les détails sur l'ouverture de ce forum et ses objectifs avec Assion Okanyasyon. Le Bénin organise ce forum international pour bâtir un cadre de vie durable. Du 28 septembre au 2 octobre, diverses activités sont prévues pour la tenue de ce forum qui réunit cadres du ministère, partenaires, société civile. Le forum offre un cadre de réflexion
pour le partage d'expériences sur les enjeux spécifiques pour un meilleur avenir urbain de par l'accompagnement des partenaires. Nous sommes convaincus qu'il y a une ingénierie financière à développer spécifiquement, à consolider pour le contexte de notre pays. Il se veut, en Afrique subsaharienne, un laboratoire en la matière. Les institutions de financement du développement et l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers sont conviés à cette réflexion qui est fondamentale pour assurer la poursuite de la dynamique qui marque le Bénin depuis 2016. L'objectif du forum est non seulement d'aborder les problématiques pour un meilleur avenir, mais aussi d'apporter des réponses aux défis actuels et futurs. Depuis 2007, plus de la moitié de la population vit dans des villes et cette proportion devrait atteindre 60% d'ici 2030, ce qui implique des défis. Si cette dynamique persistait, elle ferait peser d'énormes risques sur le bien-être collectif et individuel. Le présent forum vise donc à adresser l'ensemble de ces problématiques ainsi que leurs effets plausibles, avec pour ultime objectif l'identification de solutions de mitigation, de prévention et de renforcement de résilience. Distingués invités, mesdames et messieurs, voilà l'essentiel des motivations du présent Forum international du cadre de vie. L'objectif de développement durable, numéro 11, vise à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient inclusifs, sûrs, résilients et durables. Le Bénin ambitionne de devenir d'ici 2025 un pays majoritairement urbain pour atteindre en 2042 un taux d'urbanisation de 70%. Une telle accélération de l'urbanisation engendre d'importantes pressions sur la demande de services sociaux, d'infrastructures de base, sur le marché du travail, sur l'environnement et sur le marché du foncier, a indiqué le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Je précise qu'en marge du lancement de ce forum international, la délégation ministérielle a visité les stands d'exposition des matériaux de construction érigés pour cette circonstance. Et bien également dans l'actualité, pour accompagner l'éducation des orphelins pris en charge à la maison d'accueil et de formation Maman Marguerite de Cotonou, le groupe Canal+ leur a offert des cartables. Le geste intervient dans le cadre du programme solidaire en Afrique dénommé Canal+ Impact. La cérémonie de remise des sacs s'est déroulée dans les locaux de l'orphelinat. Reportage fidèle de Candide Rouinto. Le programme d'action solidaire de Canal+ en Afrique a pour objectif principal l'accompagnement des talents d'Afrique, ceux de demain. C'est dans le cadre de la réalisation de cet objectif que l'équipe de Canal+ Impact s'est intéressée au sort des pensionnaires de la maison d'accueil et de formation Maman Marguerite de Cotonou. On s'est dit de quoi est-ce qu'on a besoin quand on est jeune et qu'on est dans une situation où on veut aller à l'école. On a un super centre derrière nous, mais ils ont des besoins comme tous les centres. Ils font déjà de super choses. Et on s'est dit qu'en cette période de septembre, quoi de mieux qu'un cartable ? Un cartable fait à partir de bâches. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour qu'en cette période de rentrée scolaire, chacun d'entre vous, de ce centre d'accueil Maman Marguerite, vous puissiez avoir un cartable pour aller à l'école. Des cartables réalisés à base des différentes bâches publicitaires du groupe Canal+, qui vont sans doute permettre aux récipiendaires de transporter leurs fournitures dans des conditions optimales pendant cette nouvelle année scolaire. Très émus par cette action caritative, pensionnaires et dirigeants du centre d'accueil témoignent leur gratitude à leurs donateurs. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Vous avez fait cette ascension en apportant aujourd'hui votre pierre à notre éducation à travers ce don
que nous recevons. Chers donateurs, Madame la directrice, soyez-en remerciés. Il faut savoir que ces enfants viennent sans matériel scolaire. C'est-à-dire qu'ils amènent un cahier, un bic et c'est tout. Donc, tout ce qui est donné, qu'on les donne pour qu'ils puissent vraiment faire bien l'école, amener les cahiers, tous les livres, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est une œuvre extraordinaire ce qu'il vient de faire Canal+. Dans cet orphelinat, Canal+ n'est pas à ses premières œuvres. À travers son programme Orphée, le groupe a récemment réhabilité une salle de télévision afin de permettre aux orphelins de se divertir au besoin. Œuvrer pour la lutte contre la rage est désormais une habitude pour les membres du Rotary Club Cotonou Le Nautile. En partenariat avec l'association béninoise de lutte contre la rage, le club service a une fois encore initié une campagne de vaccination gratuite de la rage au profit des populations d'Abomey-Calavi et environ. La campagne est précédée d'une séance de sensibilisation sur ce mal. Plus de détails avec Teddy Goudala. Ils sont tous restés attentifs pendant tout le temps qu'a duré cette séance de sensibilisation sur la rage présentée par le professeur Abdourahman Ademo. En langue nationale fongbe, le président de l'association béninoise de lutte contre la rage a expliqué à ses petits-enfants les précautions à prendre en cas de morsure des animaux de compagnie. Alors il faut que les enfants effectivement sachent que quand un animal quitte un comportement pour un autre, ça peut être dangereux pour eux. Dangereux en ce sens qu'on ne sait pas ce qu'il a, ce chien-là. Et si jamais les enfants s'en approchaient et qu'ils, les animaux de compagnie les mordaient, ça peut être une contamination à une survenue de la rage. Parce que toute morsure, quelle qu'elle soit, et venant d'un animal de compagnie, ça expose toujours l'enfant mordu à la rage. Quand vous dites aux adultes, ils ne vous écoutent pas réellement, et après ils oublient. Et quand l'accident arrive, ils n'ont pas le comportement qu'il faut. Alors que quand vous sensibilisez un enfant, chaque enfant répète plusieurs fois à la maison et vous êtes sûr que votre information sera diffusée. Et j'ai fait l'essai tout à l'heure, j'ai pris quelques enfants et je leur ai demandé et ils m'ont répété exactement ce qui leur a été dit par le professeur pendant la sensibilisation. Donc c'est une bonne cible. Pour se mettre à l'abri de la rage humaine, il faut nécessairement vacciner les animaux de compagnie. C'est ce qu'a compris le Rotary Club Cotonou Le Nautile du district 9102 en initiant cette campagne de vaccination gratuite des chiens et des chats de maison. Ceci avec l'appui de son partenaire, l'association béninoise de lutte contre la rage. Moi-même, je le faisais en temps. Je le faisais l'année passée, je n'ai pas pu honorer cela. Donc, comme j'ai vu que ceci est une occasion en or que je dois profiter. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu. Par exemple, tu as un chien dans la maison, si tu ne vaccines pas ton chien, si ton chien a été agressé quelqu'un, par exemple, ce n'est même pas bon pour toi. Ce n'est même pas bon pour toi parce que ça a conséquence là. Même si tu vas au commissariat ou bien au tribunal, si tu n'as pas les papiers de ton chien ou bien si tu ne montres pas ce qui montre que je suis en train de vacciner mon chien et autres là, si tu ne montres pas, c'est de prison. L'association béninoise de lutte contre la rage repart d'ici toute satisfaite. Pour cause, elle dispose désormais d'outils pour la conservation des sérums et vaccins anti-rage grâce au Rotary Club Cotonou Le Nautile. Pour ne pas se retrouver en période de rupture et de commencer à chercher des sérums et des vaccins et donc perdre du temps et ne pas pouvoir suivre les règles du protocole, il faut avoir une banque de sérums et de vaccins. C'est ce qu'a prévu l'association béninoise de lutte contre la rage. Or, les sérums et les vaccins ne se conservent pas à température ambiante. Ça se conserve à température réfrigérée. C'est l'objet de ce réfrigérateur. L'initiative du Rotary Club Cotonou Le Nautile, en partenariat avec l'Association béninoise de lutte contre la rage, est louable, souligne les propriétaires d'animaux de compagnie
qui la veut pérenne. Les différents championnats de basketball pour le compte de cette saison reprennent le 28 octobre prochain. Les rapports d'activité de la Fédération béninoise de basketball de ces 2 dernières années sont tous validés. Ce sont là quelques-unes des conclusions de l'Assemblée générale ordinaire de la fêtière de cette discipline sportive tenue à Parakou. Jacques Degbé pour le point des travaux. Le rapport des activités menées lors des 2 dernières années, celui du président de la fédération, le rapport de la saison sportive 2022-2023, sans oublier le point des opérations financières et comptables, tout a été passé au pays fin par les délégués lors de cette assemblée générale ordinaire. Et sans surprise, ils ont à l'unanimité donné carte blanche à la gestion du président Ismaël Onifadé. La fédération, de par sa stratégie de mobilisation de ressources et l'appui du gouvernement béninois, a mobilisé auprès des partenaires nationaux et internationaux pour le compte des 2 dernières années, octobre 2021 à septembre 2023, un montant de 694 702 010 francs CFA. Ces fonds ont exclusivement servi à la mise en œuvre des activités. De grandes résolutions ont par ailleurs été prises au terme de cette activité statutaire. Principale information à retenir, les championnats, toutes catégories confondues, démarrent le 28 octobre prochain. Une reprise rapide, histoire de se conformer au calendrier des compétitions internationales. C'est le 28 octobre prochain que nous allons démarrer les activités effectivement sur le terrain, donc par rapport aux différents championnats. Et les formalités administratives, comme deuxième grande résolution, vont démarrer le lundi 25 et septembre et vont être clôturées le 20 octobre. L'équipe qui n'a pas de terrain de match sort tout simplement du championnat professionnel. Autre résolution prise, le comité exécutif de la Fédé a décidé de maintenir à 6 maximum le nombre de joueurs étrangers par club. On n'oblige pas une équipe à avoir des étrangers, mais l'équipe qui a les moyens de se prêter les services des étrangers peut les faire venir. Donc jusqu'à 6 maximum. Et donc ces 6 peuvent être alignés sur la feuille de marque. C'est l'entraîneur qui prend la décision de ses meilleurs joueurs pour la semaine et les aligne le week-end. Et donc, mais sur le terrain, à la fois, on ne peut pas avoir plus de 3 étrangers. Même si les débats ont été roulés pendant, les acteurs de la balle au panier ont fini par trouver le consensus sur les différents points à l'ordre du jour. Tant mieux pour le basketball béninois. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.